Il y a des armes qui forcent les états-majors ennemis à revoir leurs doctrines entières. Le SVCH est l'une d'elles. Quand les analystes de l'OTAN ont reçu les premiers rapports techniques sur cette carabine en 2023, plusieurs officiers supérieurs ont immédiatement demandé une réévaluation complète des équipements de tireurs d'élite de l'Alliance. Ce n'était pas une réaction exagérée. C'était la reconnaissance froide que la Russie venait de mettre en service quelque chose que personne n'avait anticipé. Pendant 60 ans, le SVD de Dragunov avait régné sans partage sur les champs de bataille soviétiques, puis russes. 60 ans d'une domination absolue, d'une fiabilité prouvée, en Afghanistan, en Tchétchénie, en Syrie. Le SVD était devenu une institution, presque un mythe. Mais tout mythe a une limite. Et la limite du SVD, tout le monde la connaissait depuis longtemps. Sa précision. Bonne pour une arme de guerre, insuffisante pour les exigences du combat moderne où un tireur d'élite doit neutraliser une cible à 800, 1000, parfois 1200 mètres avec une certitude absolue. Le SVD permettait de tirer. Le SVCH, lui, devait permettre de toucher. L'histoire de cette Vintovka commence non pas dans un bureau du ministère de la Défense, mais dans les ateliers du concern Kalachnikov, à Ijevsk. Ce détail est fondamental. Le SVCH n'est pas né d'une commande officielle, d'un appel d'offres bureaucratique, d'une liste d'exigences rédigée par des généraux derrière leur bureau. Il est né d'une initiative propre des ingénieurs du concern, dans le cadre d'un programme de développement interne baptisé GNETS, ce qui signifie « moissonneuse ». Ce type de démarche, rare dans l'industrie d'armement russe, produit historiquement les armes les plus intéressantes, les plus audacieuses, celles que les militaires n'auraient jamais osé demander eux-mêmes. Le père technique du SVCH est un homme dont le nom est peu connu hors des cercles spécialisés. Andrei Yurievitch Tchoukavine, ingénieur au concern Kalachnikov. Tchoukavine n'est pas un inconnu dans le monde des armes russes. Il travaillait depuis des années sur des concepts de remplacement du SVD, conscient que l'arme de Dragunov, aussi glorieuse soit-elle, appartenait à une époque révolue. Son idée centrale était simple, mais révolutionnaire pour la tradition soviétique. Construire un fusil de précision semi-automatique en adoptant une architecture radicalement différente de tout ce que la Russie avait produit jusqu'alors. Le point de départ direct du SVCH est un prototype appelé SVK, présenté au Salon militaire Armilla en 2017. Cette SVK, Snaïperskaya Vintovka Kalachnikova, était elle-même une arme de conception entièrement nouvelle, développée en initiative propre par le concern. Elle avait été montrée, admirée, soumise à des évaluations préliminaires. Puis le dossier s'était enlisé, comme tant de projets prometteurs dans le labyrinthe administratif de la défense russe. Les militaires hésitaient, les budgets manquaient, les priorités changeaient. La SVK semblait condamnée à rester une curiosité de salon d'exposition. Mais Tchoukavine et son équipe ne s'étaient pas arrêtés là. Ils avaient continué à travailler, à affiner, à intégrer les retours des unités spéciales. Car dès le début, le SVCH n'était pas conçu uniquement pour l'armée régulière. Les forces spéciales du FSB, le TSSN, les unités d'intervention d'élite avaient été consultées. Ces hommes savaient exactement ce qu'ils voulaient. Une arme plus précise que le SVD, compatible avec les silencieux modernes, dotée d'une optique fixe de haute qualité, ergonomique pour un opérateur équipé de tout son matériel tactique. Pas une arme de parade, une arme de travail. Ce que Tchoukavine a réalisé avec le SVCH représente une rupture nette avec la tradition soviétique. Pour comprendre l'ampleur de cette rupture, il faut saisir ce qu'est l'école soviétique de conception d'armes légères. Depuis Kalachnikov, depuis Dragunov, depuis Simonov, la philosophie russe repose sur la simplicité mécanique absolue. Peu de pièces, grande robustesse, tolérance maximale aux conditions extrêmes, maintenance possible par n'importe quel soldat, même peu formé. Cette philosophie a produit les armes les plus répandues de l'histoire militaire. Elle a aussi produit des armes dont la précision laissait à désirer face aux standards occidentaux contemporains. Le SVCH rompt avec cette logique. Tchoukavine s'est inspiré d'un concept développé par Yevgeny Dragunov lui-même, non pas dans le SVD, mais dans un prototype méconnu, le MA, une carabine automatique compacte expérimentale
dans laquelle Dragunov avait exploré une architecture différente de la boîte de culasse traditionnelle. Cette architecture, adaptée et modernisée par Choukavin, donne au SVCH sa colonne vertébrale technique. Le receveur supérieur porte tous les mécanismes mobiles, la culasse, le percuteur, le groupe d'alimentation. Le receveur inférieur concentre la détente, la sécurité, la crosse. Ce principe, courant dans les armes occidentales de type AR depuis les années 60, était pratiquement absent de la tradition russe. Choukavin venait de faire entrer Ijevsk dans le XXIe siècle. 60 ans après le SVD, la Russie tourne enfin la page. Le SVCH est une arme qui se distingue au premier regard. Non pas par son esthétique, bien que sa silhouette anguleuse et moderne tranche radicalement avec les formes arrondies et organiques du SVD, ce qui frappe immédiatement un spécialiste, c'est la logique de sa construction. Tout a été pensé pour un seul objectif: mettre une balle exactement là où le tireur veut, à chaque fois, dans n'importe quelle condition. La colonne vertébrale du SVCH est son architecture en 2 receveurs séparés. Le receveur supérieur, massif et rigide, forme un rail continu depuis la chambre jusqu'à la lunette. C'est sur lui que repose la précision de l'arme. La lunette se fixe directement sur ce receveur via un rail Picatinny intégré, sur toute sa longueur, sans interruption. Ce détail technique a une conséquence pratique immense. Le point d'impact ne change pas lorsqu'on démonte et remonte l'optique, ce qui était un problème récurrent avec les montages latéraux traditionnels du SVD. Le receveur inférieur reçoit la détente, le sélecteur de tir et la crosse. Les 2 parties s'assemblent par 3 goupilles, dans un principe qui rappelle les carabines de type AR largement utilisées en Occident, tout en conservant des spécificités mécaniques propres à l'école russe. L'automatisme du SVCH fonctionne par prélèvement de gaz sur le côté du canon avec un piston à course courte. Ce système, éprouvé et fiable, est régulé par un gazobloc ajustable. Le tireur peut modifier manuellement la quantité de gaz prélevé selon les conditions: altitude, température, degré d'encrassement de l'arme ou encore utilisation d'un silencieux. Ce dernier point est crucial. Monter un suppresseur sur une arme semi-automatique modifie profondément la pression dans le canon et perturbe le cycle d'alimentation si le système n'est pas conçu pour le compenser. Sur le SVCH, le régulateur de gaz résout ce problème de façon élégante, sans modifier ni la détente ni le comportement mécanique de l'arme. Le verrouillage de la culasse s'effectue par rotation, avec 3 tenons d'appui, ce qui garantit une fermeture robuste même après des milliers de tirs. Le SVCH existe en 3 versions distinctes, chambrant 3 cartouches différentes. La version principale est chambrée en 7,62 par 54 mm, la cartouche soviétique classique du SVD, ce qui facilite la logistique dans les unités déjà équipées. La deuxième version accepte le 308 Winchester, soit le 7,62 par 51 mm NATO, ce qui ouvre des perspectives d'exportation et d'interopérabilité avec certains équipements occidentaux capturés ou achetés. La troisième version, la plus impressionnante sur le papier, est chambrée en 338 Lapua Magnum. Cette cartouche, utilisée par les tireurs de précision d'élite dans le monde entier, permet des tirs efficaces au-delà de 1500 mètres dans de bonnes conditions. Cette version du SVCH est nettement plus grande, plus lourde, et n'a pratiquement pas circulé en dehors des cercles très fermés des forces spéciales russes. Très peu de personnes en ont vu un exemplaire en dehors des présentations officielles. L'ergonomie du SVCH représente un bond en avant par rapport à tout ce que la Russie avait produit en matière de fusils de précision semi-automatiques. La crosse est pliante vers la gauche, avec un bouton de déverrouillage accessible d'une seule main. Elle est réglable en longueur et dotée d'un appui-joue ajustable en hauteur, ce qui est indispensable pour un tireur de précision qui doit aligner son œil parfaitement avec l'axe de l'optique. Le jeu mécanique de cette crosse est presque nul, ce qui évite toute imprécision liée à un mouvement parasite au moment du tir. Le garde-main moderne intègre une interface M-LOK sur les côtés et une section de rail Picatinny en partie inférieure, permettant la fixation de bipieds, de poignets ou de tout autre accessoire tactique. Le tout-en-un de l'équipement moderne. Le bouton de déverrouillage du chargeur mérite une attention particulière. Il est ambidextre et peut être actionné soit comme sur un AK classique, par pression latérale, soit par l'index en appui frontal,
à la manière des armes occidentales. Cette double compatibilité est pensée pour des opérateurs formés sur des plateformes différentes, ce qui trahit clairement l'ambition du concern Kalachnikov de vendre cette arme non seulement à l'armée russe, mais aussi à des clients étrangers habitués aux ergonomies occidentales. En revanche, tous les choix de conception ne font pas l'unanimité. La poignée d'armement est placée à gauche et uniquement à gauche. Pour un tireur droitier portant son arme en bandoulière dans le dos, cette poignée vient frapper en permanence contre le corps pendant la marche. Une poignée droite aurait permis de présenter l'arme côté gauche contre le dos, bien plus confortable. Ce choix reste difficile à justifier techniquement, d'autant que l'éjection des douilles se fait à droite, ce qui signifie que les deux fonctions qui auraient logiquement dû se trouver du même côté sont en réalité séparées. Certains observateurs y voient un héritage des habitudes de conception soviétiques difficiles à éliminer, même dans une arme aussi moderne que le SVCH. Le frein de bouche standard installé en sortie de canon est efficace, mais peut être remplacé sans outil spécial par un suppresseur ou un frein alternatif selon les préférences du tireur ou les exigences de la mission. Le canon lui-même est flottant, c'est-à-dire qu'il ne touche pas le garde-main, ce qui élimine les contraintes mécaniques parasites qui dégradent la précision sur les armes à canon appuyé. Ce détail, évident dans la conception occidentale des fusils de précision depuis des décennies, était absent du SVD original et représente une avancée concrète dans la philosophie de précision portée par Tchoukavine. En février 2021, le SVCH entre officiellement dans la phase des essais d'état. Ce moment marque une étape décisive. L'arme sort des ateliers d'Ijevsk et passe entre les mains des évaluateurs militaires, des tireurs professionnels des forces spéciales et des représentants du ministère de la Défense. Les essais se déroulent dans des conditions sévères, conformément au protocole russe, qui exigent une fiabilité totale dans des températures allant de -50 à +50 degrés Celsius, dans la boue, dans le sable, après immersion partielle. Le SVCH doit prouver qu'il n'est pas seulement une belle promesse technique, mais une arme capable de fonctionner dans les conditions réelles du combat moderne. Les résultats préliminaires sont suffisamment encourageants pour que le processus continue. Mais la date de conclusion officielle des essais reste floue selon les sources. Certains documents indiquent octobre 2021 comme fin de la phase d'évaluation principale. D'autres sources indiquent que les premières livraisons aux unités ont débuté dès septembre 2022, avant même la confirmation officielle de l'adoption en mai 2023. Cette ambiguïté n'est pas anodine. Elle suggère que le chemin entre le prototype convaincant et l'arme homologuée a été plus long et plus complexe que le concern Kalachnikov ne l'avait anticipé. Car le SVCH n'est pas seul en lice. Pendant que Tchoukavine et son équipe peaufinent leur arme à Ijevsk, d'autres acteurs de l'industrie russe avancent leurs propres candidats. Le nom qui revient le plus souvent dans les comparaisons est celui du ZOV, produit par les ateliers Lobayev Arms. Vladislav Lobayev est une figure atypique dans le monde de l'armement russe. Entrepreneur indépendant, tireur de compétition lui-même, obsédé par la précision absolue. Ces armes sont des fusils à verrou de haute précision, fabriqués en petite série, avec une attention portée à chaque composant. Le ZOV, dans sa version chambrée en 7,62 par 54 mm, est capable de grouper ses impacts à moins de 0,5 minutes d'angle avec des munitions de précision, et à moins d'1 minute d'angle avec des munitions standards de sniper. Ces chiffres sont significativement meilleurs que ceux annoncés pour le SVCH, dont la précision déclarée tourne autour d'1 minute d'angle avec des munitions spécialisées, soit environ 25 à 30% mieux que le SVD, mais loin des performances du ZOV. Pourquoi alors choisir le SVCH plutôt que le ZOV? La réponse est dans la nature même des deux armes. Le ZOV est un fusil à verrou, ce qui implique une cadence de tir nettement inférieure à celle d'un semi-automatique. Dans le combat d'infanterie moderne, la capacité à enchaîner rapidement plusieurs tirs précis sur des cibles multiples ou en mouvement est souvent plus importante qu'une précision maximale sur cible statique. Le SVCH offre ce compromis, suffisamment précis pour un tireur de précision militaire, suffisamment rapide pour s'adapter aux situations tactiques changeantes. L'armée russe voulait un outil de combat polyvalent, pas un instrument de tir sportif. Le ZOV était trop spécialisé, trop coûteux à produire en grande série, trop exigeant en maintenance pour des troupes de ligne. Il y a également la question du prix.
Le coût unitaire d'un fusil Lobaïev de haute précision dépasse très largement celui d'une production en série issue des chaînes industrielles du concern Kalachnikov. Pour équiper des unités entières de tireurs désignés, le rapport performance-coût du SVCH est beaucoup plus favorable. L'armée russe a toujours privilégié la capacité à produire en masse sur la perfection individuelle de chaque exemplaire. C'est une leçon apprise depuis les premières années de la Seconde Guerre mondiale et jamais oubliée. En mai 2023, le SVCH est officiellement adopté par les forces armées russes et reçoit son indice gros, 6V14. Les premières livraisons partent vers les unités prioritaires, les formations de tireurs désignés de l'armée régulière, certaines unités des forces spéciales et des éléments du TSS NFSB qui avaient participé aux consultations dès les premières phases de développement. L'arme arrive dans les mains des soldats au moment où la Russie est engagée dans un conflit de haute intensité en Ukraine, ce qui transforme immédiatement le SVCH en une arme testée non plus sur des cibles en carton dans un polygone sibérien, mais dans les conditions du combat urbain et de la guerre de tranchées moderne. Les premiers retours du terrain sont contrastés. Les opérateurs apprécient l'ergonomie modernisée, la compatibilité avec les suppresseurs, la stabilité de l'optique sur le rail Picatinny continu. La crosse réglable est saluée par des tireurs habitués à adapter leur position selon le terrain et l'équipement porté. Mais des problèmes apparaissent également. Certains exemplaires présentent une dispersion anormalement élevée, incompatible avec les exigences d'un fusil de précision. Des tireurs expérimentés rapportent des groupements dépassant largement la minute d'angle annoncée, y compris avec des munitions de sniper de bonne qualité. La question du twist du canon, sa vitesse de rotation, revient régulièrement dans ces rapports. Le SVCH utilise un pas de rayure de 1 tour en 305 mm, identique à celui du fusil Tigre civil, ce qui le rend optimal pour des projectiles légers et potentiellement moins adapté aux munitions lourdes de précision que certains tireurs préfèrent utiliser à longue distance. Ces problèmes ne condamnent pas le SVCH. Ils révèlent en revanche que la transition entre une arme prometteuse sur le papier et une arme fiable entre les mains de milliers de soldats est un processus long et exigeant. Que même le concern Kalachnikov, fort de décennies d'expérience industrielle, ne peut pas raccourcir indéfiniment. Un fusil de précision se juge sur cible, pas sur les fiches techniques, pas dans les communiqués de presse, pas dans les salons d'exposition. Un jour de test, avec une arme réelle, des munitions réelles et un tireur expérimenté, révèle ce que des années de développement industriel peuvent parfois masquer. Le SVCH a subi ce jugement, et le verdict a été brutal. Le test est conduit avec un exemplaire chambré en 7,62 par 54 mm, version principale de l'arme, celle qui est destinée à remplacer le SVD dans les unités de l'armée régulière. La lunette utilisée est un dédale de haute gamme, dont le prix unitaire dépasse 600 000 roubles, monté sur un support intégré livré avec l'arme. Les munitions choisies sont des cartouches Kentaver, produites par l'usine de Barnaoul, des munitions à balles de 11,5 grammes, couramment utilisées dans les tests de précision sur des armes chambrées en 7,62 par 54 mm. La distance est de 100 mètres, distance standard pour évaluer la dispersion de base d'un fusil de précision. Le premier groupe de tir produit un résultat stupéfiant. Les impacts sont dispersés sur une surface correspondant à environ 10 minutes d'angle. 10 minutes d'angle à 100 mètres signifie des impacts éparpillés sur une zone de près de 30 cm de diamètre. Pour situer l'ampleur du désastre, un fusil d'assaut standard comme l'AK-74, conçu pour le tir de suppression et non pour la précision, produit généralement des groupements bien inférieurs à ceux-là dans les mêmes conditions. Un fusil de précision semi-automatique digne de ce nom doit grouper ses impacts sous 1 minute d'angle, idéalement sous 0,5 minutes d'angle avec des munitions adaptées. Le SVCH, ce jour-là, affiche un résultat 10 fois inférieur aux attentes minimales. Le tireur vérifie méthodiquement les causes possibles. La lunette est correctement montée, le support est solide, l'arme est propre. Aucun jeu mécanique anormal n'est détecté sur la crosse ni sur le garde-main. Le frein de bouche d'origine est en place. Tout semble correct en apparence. Pourtant, les impacts continuent de se disperser de façon inacceptable. La conclusion s'impose progressivement. Le problème vient soit du canon lui-même, soit de la combinaison entre ce canon et ses munitions spécifiques. C'est là qu'intervient la question du pas de rayure.
Le SVCH utilise un pas de rayure de 1 tour en 305 mm, que les spécialistes russes notent comme le 12e twist, identique à celui équipant le fusil semi-automatique civil Tigre. Ce pas de rayure est optimisé pour des projectiles légers, autour de 9 à 10 grammes. Les munitions Kentaver de Barnaoul utilisées lors du test propulsent une balle de 11,5 grammes, nettement plus lourde. Une balle lourde stabilisée par un twist trop lent sort du canon avec une stabilisation gyroscopique insuffisante. Elle commence à basculer légèrement sur sa trajectoire dès les premiers mètres de vol, et cette instabilité s'amplifie avec la distance. Le résultat est exactement ce que le test a produit, une dispersion catastrophique qui n'a rien à voir avec la qualité mécanique de l'arme en tant que telle. Pour confirmer cette hypothèse, le même tireur saisit un ZOV de l'Obaïev et tire le même lot de munitions Kentaver à la même distance, avec une lunette à fort grossissement. Le groupement obtenu tourne autour d'1,5 à 2 minutes d'angle, résultat médiocre pour un fusil à verrou de cette réputation, mais qui s'explique également par l'inadaptation des munitions. La différence est que même avec des munitions sous-optimales, le ZOV reste dans un ordre de grandeur acceptable. Le SVCH, lui, s'effondre complètement. Le comportement au tir du SVCH réserve une autre surprise désagréable. Le recul est violent, nettement plus prononcé que ce à quoi un tireur habitué au SVD pourrait s'attendre. La cause est identifiable immédiatement. Le canon est particulièrement fin pour une arme de précision semi-automatique en 7,62 par 54 mm. Un canon mince chauffe plus vite, vibre davantage à chaque tir et transmet plus d'énergie à l'ensemble de la structure. La hausse à chaque coup est décrite comme celle d'un cheval blessé, une comparaison qui illustre parfaitement la difficulté de rester sur cible pour effectuer un second tir rapide. Un frein de bouche plus puissant ou un suppresseur adapté pourrait théoriquement compenser ce défaut, mais le suppresseur disponible lors du test ne peut pas être monté sur cet exemplaire. Son diamètre interfère avec le régulateur de gaz ajustable, créant un conflit mécanique qui empêche le vissage complet. Ce n'est pas un défaut du SVCH en lui-même, mais cela illustre les problèmes de standardisation qui persistent dans l'industrie russe des accessoires tactiques. Le désassemblage du SVCH révèle d'autres curiosités. La procédure requiert l'extraction de 3 goupilles dans un ordre précis. Le garde-main se retire au premier, après avoir chassé la goupille avant, ce qui est en réalité une opération élégante. Une seule goupille suffit, et le garde-main se soulève proprement sans forcer. Mais les 2 goupilles suivantes, qui séparent le receveur inférieur du supérieur, nécessitent un outil, ou au minimum l'utilisation d'une cartouche comme chasse-goupille, méthode universelle dans l'armée russe, mais qui indique que ces goupilles sont ajustées avec une tolérance serrée. Le receveur inférieur ne peut pas être séparé du supérieur si le chien n'est pas armé, ce qui oblige le tireur à mémoriser cette contrainte sous peine de bloquer le démontage en conditions de stress. L'insertion du groupe culasse lors du remontage exige de positionner la tête de culasse dans un angle précis qui n'est pas immédiatement intuitif, contrairement au SVD où chaque pièce ne peut s'insérer que dans une seule position possible. Le ressort récupérateur peut être remonté dans le mauvais sens sans résistance apparente, ce qui provoquerait un dysfonctionnement au premier tir sans que le tireur s'en aperçoive visuellement. Le SVCH arrive sur le théâtre des opérations ukrainiens dans des conditions que personne à Ijevsk n'avait pleinement anticipées. Ce n'est pas un conflit de haute technologie propre, avec des tireurs embusqués à 1000 mètres dans des conditions idéales. C'est une guerre de tranchées, de destructions urbaines, de distances courtes et de cibles fugaces. Les tireurs désignés opèrent souvent dans des bâtiments éventrés, avec des angles de tir contraints, sous des conditions météorologiques extrêmes, portant 30 kg d'équipement. Dans ce contexte, les qualités ergonomiques du SVCH prennent une importance concrète que les essais en polygone ne pouvaient pas pleinement capturer. Les premiers opérateurs équipés du SVCH sur le terrain rapportent des appréciations nuancées. La crosse réglable est unanimement saluée. Dans une guerre où le même fusil peut passer d'un tireur de 1,65 m à un tireur de 1,85 m en quelques heures, la capacité d'adapter rapidement la longueur de crosse et la hauteur de l'appui-joue sans outil est un avantage réel et immédiat. La fixation rigide de l'optique sur le rail continu tient ses promesses. Les tireurs constatent que le point d'impact reste stable même après transport intensif, chute et manipulation brutale. Sur ce point précis,
Le SVCH surpasse clairement le SVD, dont le montage latéral de lunettes était source de dérives récurrentes en conditions de campagne. La compatibilité avec les suppresseurs, quand ceux-ci sont correctement dimensionnés pour l'arme, transforme le profil tactique du SVCH. Un tir suppressé en 7,62 par 54 mm ne devient pas silencieux au sens cinématographique du terme, mais la réduction de la signature sonore et surtout visuelle change profondément la capacité de localisation par l'ennemi. Des tireurs rapportent avoir effectué plusieurs tirs depuis la même position sans être repérés, ce qui aurait été impossible avec un SVD non suppressé dont le blast est caractéristique et immédiatement identifiable. Cependant, les problèmes de dispersion signalés lors des tests ne disparaissent pas magiquement sur le terrain. Des unités reçoivent des exemplaires dont la précision est satisfaisante avec les munitions 7N1, la cartouche sniper standard russe en 7,62 par 54 mm, à balles de 11 grammes à noyau dur. D'autres unités reçoivent des exemplaires qui groupent mal, quelle que soit la munition utilisée. Cette hétérogénéité entre exemplaires d'une même série de production est l'un des problèmes les plus difficiles à gérer dans une arme de précision. Un fusil d'assaut peut tolérer des variations de fabrication dans certaines limites sans que l'utilisateur s'en aperçoive. Un fusil de tireur désigné, non. Un épisode particulièrement révélateur se produit lors d'un engagement dans la région de Zaporijia à l'automne 2023. Un groupe de tireurs désignés russes, équipés de SVCH, est confronté à des tireurs ukrainiens équipés de fusils occidentaux, notamment des Barrett MRAD et des Accuracy International AXMC, deux plateformes de précision de référence mondiale. À distance égale, autour de 800 mètres, les opérateurs russes constatent que leurs SVCH les plus précis tiennent la comparaison de manière honorable avec les munitions 7N1. Mais les exemplaires à dispersion élevée sont immédiatement mis de côté et remplacés par des SVD ancienne génération dont la fiabilité et la prévisibilité, malgré une précision inférieure sur le papier, sont jugés plus utiles en combat réel qu'un SVCH capricieux. Cette situation paradoxale résume le défi auquel fait face le SVCH en 2024. L'arme est conceptuellement supérieure à ce qu'elle remplace. Son architecture moderne, sa compatibilité avec les accessoires contemporains, son ergonomie repensée en font une plateforme dont le potentiel est réel. Mais le potentiel ne suffit pas quand des soldats s'appuient sur leurs fusils pour survivre. La confiance dans une arme se construit sur des années de fiabilité prouvée, pas sur des fiches de spécification. Le concern Kalachnikov est conscient de ces problèmes. Des ajustements de production sont entrepris pour homogénéiser la qualité des canons entre les différents lots. Des recommandations sont diffusées aux unités concernant les munitions à privilégier selon la version du SVCH en dotation. Le travail de mise au point continue, comme il a toujours continué pour toutes les grandes armes russes après leur adoption officielle. Le SVD lui-même, aujourd'hui considéré comme une référence, avait connu ses propres difficultés d'homologation dans les années suivant son adoption en 1963. L'histoire du SVCH n'est pas terminée. C'est précisément ce qui la rend fascinante. Une arme, née d'une initiative privée dans les ateliers d'Ijevsk, portée par un ingénieur qui voulait offrir à l'armée russe ce que Dragounov lui avait donné 60 ans plus tôt, se retrouve aujourd'hui au cœur d'un conflit qui en teste chaque composant, chaque soudure, chaque degré de twist de canon sous les conditions les plus impitoyables qui soient. Certains exemplaires déçoivent, d'autres tiennent leurs promesses. Et quelque part, dans une tranchée de l'est de l'Ukraine, un tireur ajuste sa lunette, règle son régulateur de gaz, retient sa respiration et appuie sur la détente d'un fusil dont l'histoire s'écrit encore. Si cette histoire vous a passionné, laissez un like, ça aide vraiment la chaîne à grandir. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Chaque semaine, Théo Calibre vous plonge dans les histoires vraies des armes qui ont changé le monde.